Bonjour à tous et à toutes les athlètes et bienvenue sur Next Physique. Next Physique, c'est l'émission, le podcast où on discute de sport de force, de santé, de bien-être et tout ce qui tourne autour de ces thématiques. C'est Julien, votre hôte, comme d'habitude. Je vous accueille sur ce podcast pour parler objectifs, évolution physique, santé aussi. Et pour cette fois, on va parler d'évolution et de stratégie. Aujourd'hui, comme vous avez peut-être vu dans le titre, on va parler d'allocation stratégique. Aujourd'hui, on va réfléchir ensemble pour la nouvelle année. Comment recaler des objectifs et surtout, comment ne pas s'éparpiller et bien cibler ses objectifs avec des tips pour avancer dessus. Pour ma part, pour vous donner un peu le cadre, si jamais, pour ceux qui ne me connaissent pas totalement, premièrement, j'ai un double master en finance et en développement de projets financiers. Donc, le développement de projet, c'est mon truc. Après, j'ai fait mes propres projets. Et j'avais commencé mes études à côté sur tout ce qui était, du coup, la nutrition, le coaching sportif, et j'ai allié un petit peu tout ça. Et niveau développement de projet, c'est un peu ma passion. Et si je peux vous conseiller un truc aujourd'hui, c'est de réfléchir à l'allocation stratégique, que ce soit pour une boîte ou pour vous. Ça vous sera très utile. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que vous ne pouvez pas être sur tous les tableaux. Je suis un peu rentré directement dans le vif du sujet aujourd'hui, mais l'idée c'est de vous préparer à la nouvelle année. Ne perdons pas de temps. On est déjà le 30 décembre au moment où vous écoutez peut-être cet épisode à sa publication, ou pour la nouvelle année. C'est maintenant qu'il faut y réfléchir. Et s'éparpiller, c'est perdre un temps phénoménal. Et le temps, c'est indéniablement la chose la plus importante dans la vie. Pour moi, je pense aussi pour beaucoup, le temps, c'est aussi de l'argent, comme on dit, mais c'est aussi des occasions qui passent et qu'on manque et qu'on ne peut parfois pas retrouver. C'est pour ça que bien réfléchir à allouer son allocation stratégique, ça parle de temps, ça parle d'énergie surtout, parce que cette énergie n'est pas infinie, on ne peut pas être sur tous les tableaux. Bien sûr, ça parle aussi un peu d'argent pour certains, ou pour certains domaines, c'est forcément de l'argent. Ça parle d'attention aussi, c'est-à-dire à quel point je peux faire attention, mon esprit peut être focalisé sur certains points, mais globalement, on est surtout sur du temps et de l'énergie. On est d'accord que ça reste les ressources qui sont les plus importantes et les plus dures à allouer sur tout ce qu'on a envie de faire. C'est ça aussi, c'est qu'on a envie des fois de faire plein de choses et trop de choses. Et la réalité, c'est que tout n'est pas faisable. Et avancer, prendre de la maturité, c'est se rendre compte qu'on ne peut pas tout faire. Vouloir tout faire, c'est ne rien faire. C'est ne pas avancer, et c'est perdre un temps considérable. Je fais toujours un épisode comme ça avec vous à chaque fin d'année, début d'année, pour faire une transition avec la nouvelle année sur le podcast, avec vous, et je vous parle en même temps de mes objectifs aussi personnels. Donc je ferai aussi, comme tous les ans, un point, c'est un truc que vous aimez bien suivre, où je vous parle des objectifs que j'ai personnellement. Je vous fais aussi le lien avec le sujet du jour, parce que mon idée, c'est quand même, à la base, de vous aider sur votre allocation stratégique. Et surtout de bien la comprendre. Et donc, je ferai le parallèle aussi avec mes objectifs, et je vous expliquerai les erreurs que j'ai pu faire, et les réussites que j'ai pu avoir, par exemple, avec ce genre de stratégie. Ceci étant, on est parti pour l'épisode du jour. Je tiens à remercier, je fais ça des fois en début d'épisode, j'ai un peu oublié ces derniers temps, mais je remercie Maïté et je remercie Manon qui ont répondu au dernier podcast pour vos commentaires, avec Maïté qui du coup disait RIP le bonnet de Noël, qui est en arrière-plan si vous avez la vidéo, que je ne peux pas mettre sur ma tête parce qu'elle est trop grosse. Dommage. Il y avait de l'effort. À la base, le bonnet, il est là pour vous. Je voulais faire un petit truc de Noël, mais bon, c'était pas faisable. Tant pis. Et ensuite, deuxième point, c'est que Manon, du coup, nous disait que son choix de Noël pour les fêtes, c'était plutôt de ne pas trop réguler et de se laisser un peu aller. J'espère que ça s'est bien passé pour toi. Du coup, ça, c'était l'épisode pour choisir un peu comment jouer stratégie avec les fêtes de fin d'année. Pour beaucoup, c'est un peu passé. Du coup, ça peut vous aider pour des prochaines fois, potentiellement, si vous voulez écouter cet épisode. Mais surtout, j'explique un truc très important sur l'énergie et la dépense, le dépassement calorique, le surplus calorique, excusez-moi. C'est-à-dire, je vous donne des conseils par rapport à ça. J'espère que ces épisodes vous ont plu. Avant de démarrer la suite de l'épisode du jour, comme d'habitude, si vous aimez ces épisodes, n'hésitez surtout pas à mettre un commentaire ou de liker l'épisode, ça m'aide énormément. Et si vous pouvez faire un truc pour cette fin d'année, pour aider l'équipe du podcast, eh bien, ça serait d'aller sur l'accueil et de nous mettre soit un abonnement sur YouTube, tout simplement, vous abonner, ça aide énormément. Si vous êtes sur une plateforme de podcast, vous avez juste à cliquer sur le titre du podcast, ça vous emmène vers la page d'accueil, et là, vous pouvez laisser une note, que ce soit sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, vous pouvez faire ça.
Et du coup, ça met une note au podcast et ça aide énormément. Parce que du coup, ça nous aide à être référencés et du coup, à ce que tout le monde gagne sa vie dans l'équipe. Merci à vous si vous faites ça maintenant. Sans plus attendre, on passe à la suite. Alors comme je le disais, voilà, on passe à autre chose. On arrive en 2025, on est au quart de siècle, ça avance. Et du coup, on réfléchit un petit peu à cette allocation des ressources. L'objectif, c'est ici, aujourd'hui, de vous fournir une méthode concrète pour éviter de vous disperser, pour rester concentré sur les points essentiels, et surtout les vôtres. Parce qu'on n'aura pas les mêmes points ensemble aujourd'hui, on n'aura pas les mêmes points aussi dans la vie de manière générale, vos priorités ne sont pas forcément celles du voisin. Pour simplifier, j'avais écrit une analogie pour aujourd'hui, c'est d'imaginer un jardinier qui a un choix de graines conséquent, mais qui n'a pas la parcelle illimitée. L'idée, c'est que ces différentes graines, ça peut être des objectifs de force, ça peut être des objectifs familiaux, des projets professionnels. Et il doit choisir quelles graines planter. Il ne pourra pas toutes les mettre, et il devra respecter aussi d'autres paramètres, comme la quantité d'eau qu'il a, ou le temps de soins dont il a besoin pour chacune des plantes. Une bonne allocation, c'est choisir les graines qui nous correspondent le plus, et pour lesquelles on peut matcher sa quantité d'eau, son temps, son énergie, son argent. C'est ça, l'allocation stratégique. En gros, c'est à peu près tout ce qu'il faut comprendre. Ça permet de déterminer comment investir. On voit que j'ai été prof particulier ou pas? J'ai fait beaucoup de méthodologie pendant des années avec des élèves. Si jamais. c'est un peu moi. Ça permet de déterminer en fait votre investissement selon les paramètres qu'on a pu définir, énergie, argent, temps ou encore attention, et de voir à peu près quelle est la possibilité du coup de résultat derrière aussi, parce que les résultats ne sont pas forcément les mêmes et n'ont pas le même niveau d'importance pour vous. Peut-être que certaines choses qui vous sont passées par la tête que vous êtes en train de faire ne sont finalement pas si rentables que ça. Il faut aussi réfléchir à ça, c'est-à-dire est-ce que derrière ça m'apporte vraiment quelque chose dont j'ai besoin. Parfois on peut faire des choses qui apportent pas vraiment quelque chose où on se dit j'en ai besoin, mais qui nous apporte de l'énergie, du bonheur pour mieux travailler le reste du temps. Par exemple, tout supprimer, toutes ces envies de Netflix, toutes ces envies de jeux vidéo, toutes ces envies de, aller au billard avec des potes, est-ce que ça vous rendra heureux et ça vous permettra d'être aussi efficace le reste de vos journées? Peut-être pas. Des fois, les résultats ne sont pas que financiers ou pas que dans un monde d'aujourd'hui où on peut se dire ok, les résultats c'est du sport, c'est de l'argent, c'est de la thune. Ça peut être aussi du bonheur. Les résultats, ça peut être du bonheur. Et c'est crucial de comprendre tout ça parce que sans allocation claire, on s'entraîne au hasard, on gaspille notre énergie dans des domaines qui ne sont pas forcément prioritaires, et du coup on stagne. Donc, si je vous donne un exemple un peu sportif, des trucs que je vois souvent, et souvent les jeunes, si vous écoutez ça, les jeunes, ça y est, moi j'approche la trentaine les gars, donc je vous appelle les jeunes. C'est vous qui êtes le plus derrière là-dessus. Vous misez des fois, parfois, je parle de jeunes, ça peut être plus vieux, vous dites ok, je vais faire une prise de masse musculaire. Et puis, je me fais 3 à 4 séances de musculation qui sont orientées sur un peu d'hypertrophie. D'accord. Je réserve de l'énergie pour ça, pour progresser, et j'alloue du coup ma nutrition de qualité à cet élément. Ok, ça c'est une allocation stratégique. Ce qui peut ne pas matcher, c'est ok, je fais tout ça, ce que je viens de citer. En même temps, j'ai un objectif de marathon. Ça va être compliqué, hein. Ça va être très compliqué. C'est pas infaisable. Mais je vous garantis pas un gros succès. Ça va être compliqué. Si vous êtes coureur, allouez vos efforts par exemple pour équilibrer vos séances. Ça peut être équilibrer les séances de fractionnés, équilibrer les sorties longues, avoir un bon temps de repos et courir comme ça vient et épuiser ses réserves, ça ne marchera pas. Donc il faudra plutôt réfléchir à ce que je viens de citer au début. Donc ça c'est les exemples sportifs. Mais ça peut être aussi en lien avec la nutrition. Par exemple, vous pouvez allouer vos macronutriments, vos protéines, vos lipides, vos glucides, pour soit que ça matche avec vos objectifs, ou le faire au feeling, et du coup avoir des résultats un peu aléatoires. Ou ça peut être du budgétaire, où par exemple je me dis, bon, je vais investir, acheter des aliments de qualité, et pas forcément acheter des compléments alimentaires à gogo. Ça peut être ça aussi, de réfléchir à son allocation stratégique. Bon, nous on va se concentrer sur la suite, sur notre énergie et notre temps. En gros, l'idée c'est que à l'issue de cet épisode, ou un peu après, peut-être que vous réfléchirez à ça en voiture, je vous invite à pas écouter autre chose après. Peut-être mettre pause
et se dire, ok, je termine ce podcast et je prends 10 minutes pour réfléchir à ce que je viens d'écouter. En gros, l'idée, c'est qu'à la fin de cet épisode, vous ayez une vision claire. Et pour ça, il faut la bâtir. Afin de définir la location, il faut clarifier ce que vous voulez accomplir. Et un peu faire une pyramide. Dire, ok, en haut, c'est ce dont j'ai vraiment besoin, et en bas, c'est ce dont j'ai pas forcément besoin. Donc ça peut être une pyramide inversée, comme vous voulez. Mais l'idée, là, c'est de mettre des priorités. Au-delà du sport, on peut développer aussi de nouvelles compétences. Comme je le disais, les objectifs que vous aurez à bâtir, ça peut être dans tous les domaines. Ça peut être votre carrière professionnelle, ça peut être votre temps en famille, ou ça peut être un jeu vidéo. Le truc, c'est de prendre un moment pour faire ces priorités-là. Santé, performance, carrière, relations, passion, divertissement. Et de combattre du coup la dispersion. C'est la dispersion, donc, comme je le disais, c'est planter ses graines à tout va, et que ça ne matche pas du tout au final, et qu'au résultat, ça nous donne des fleurs et des plantes qui avancent pas vraiment et qui finissent par faner. En gros, l'idée, c'est de s'imposer, parfois de choisir dans certains objectifs et de se concentrer sur des priorités. Pour ma part, je vous donne un exemple. Cette année, il y a un endroit où je me suis un peu dispersé. Il y a un objectif qui avait rien à faire en fait au final, en 2025. Je m'étais dit, il y a Threads qui s'est lancé, il y a 1 an maintenant. Donc ça, c'est l'application Twitter d'Instagram. J'ai pas alloué beaucoup d'énergie en vérité. J'ai vite abandonné. J'ai mis ça quand même. L'année dernière, on a fait le tableau ensemble, j'avais mis dans mes objectifs de 2025. De 2024. J'en ai rien fait. Je m'étais dit, je vais essayer d'avoir 5000 abonnés et de faire un truc dessus. L'application, honnêtement, je trouve qu'elle décolle pas. J'ai rapidement arrêté. Ça, pour moi, c'était finalement une dispersion. Bon, elle n'a pas duré longtemps, mais c'était une dispersion. Ça vous donne l'exemple. Cette application, j'ai voulu communiquer dessus, j'aime bien parler sur le podcast, je me suis dit, j'aimerais bien écrire aussi. La réalité, c'est que le temps, je l'ai pas. Donc, j'en ai rien fait. Autre dispersion, ça je pouvais pas le savoir, c'est que j'ai essayé avec vous de lancer un Discord. Je suis tout seul dessus à parler. C'est une dispersion. C'était un mauvais choix. Est-ce que vous voyez un peu les dispersions que vous pouvez avoir ? Je suis sûr que vous en avez eu dans votre vie. Peut-être à la fois au niveau sportif, peut-être des fois, un exo que vous avez choisi de mettre dans vos entraînements, qui vous prend du temps et qui finalement n'a apporté aucun résultat. Peut-être. Ça peut être aussi une relation sociale. Ça peut être une dispersion finalement, qui a pas forcément été choisie, mais qui au final était une perte de temps, cette relation sociale. On en a tous rencontré, je pense, des gens comme ça. Des gens avec qui on a mis de l'énergie et qui au final, ça donne rien. Ça arrive, et c'est ce qu'on appelle la vie. En gros, étape 1, vous identifiez les grands objectifs. Et ensuite, vous allez les lister et vous dire, ok, ceux-là sont prioritaires, ceux-là sont moins prioritaires. Et lesquels, du coup, sont réalisables. L'idée, c'est de se dire, ok, qu'est-ce que je peux mettre pour que ça soit réalisable ? Ensuite, c'est de décomposer en sous-objectifs. Les sous-objectifs, ça peut être par exemple, donc les grands objectifs, ça peut être augmenter son squat de tant de kilos. Voilà, je veux prendre 10 kilos sur mon squat cette année. Je veux lancer une activité en ligne ou je veux passer plus de temps avec mes proches. Les sous-objectifs, l'idée c'est qu'ils soient mesurables. C'est d'avoir du quantifiable pour se dire ces étapes-là vont me permettre d'atteindre les gros objectifs. Par exemple, pour avoir mon squat à plus 10 kilos, mon objectif quantifiable, c'est de me faire ce planning d'entraînement détaillé. C'est d'avoir mes détails sur quel est le volume d'entraînement dont j'ai besoin, quelle est la programmation des entraînements dont j'ai besoin. Lancer l'activité en ligne, peut-être qu'en dessous, il y a un sous-objectif comme suivre au moins une formation marketing qui suit mon domaine. Un sous-objectif avec du temps pour la famille, ça peut être de se dire, j'essaie de mettre un créneau par semaine d'1 heure. Ou un créneau d'une demi-journée par semaine pour la famille. Ça, c'est un quantifiable, on a mis un chiffre, on s'est dit, voilà, j'ai misé sur une formation marketing, 1 heure ou une après-midi avec la famille, qui sera tel après-midi dans la semaine, où je me suis mis l'objectif de faire mon planning. C'est pas vraiment, on va dire, du quantiflag, c'est plus, je fais un planning d'entraînement qui va composer pour mon squat. Et après, il nous reste quoi ? Il nous reste les ressources. Et ensuite, du coup, il nous reste quoi ? Il nous reste à dire, au niveau du temps, quel est le temps nécessaire pour les priorités ? Combien de temps ça va me prendre ? L'énergie, c'est de programmer du coup les tâches les plus exigeantes et de se dire, voilà, là c'est le moment où je suis le plus en forme et je vais le faire de cette manière-là. Par exemple, c'est plus facile quand on choisit totalement son emploi du temps. Mais pour quelqu'un qui est auto-entrepreneur ou qui a une entreprise comme moi, ma journée je la choisis. Et par exemple, la première chose que je fais quand je me lève, c'est que je réfléchis.
Et je passe à peu près, je fais ma réflexion devant le petit-déj, je me lève, je prends mon petit-déj, je réfléchis, je passe une demi-heure à réfléchir. Je prends des notes, et ça, c'est tout ce que je vais faire sur la journée ou sur des prochaines semaines, etc. C'est les projets. Après, je passe une heure sur les tâches prioritaires, puis je vais m'entraîner. J'ai passé la première demi-heure sur la chose la plus importante de ma journée, c'est là où ça me demande de réfléchir, et pas des tâches qui sont mécaniques, comme faire de la comptabilité, rentrer des factures. C'est mécanique, ça ne demande pas beaucoup de réflexion par rapport à se poser et se dire ok, en ce moment j'ai besoin de ça, ça, ça dans la boîte. Ça marche? L'idée est là, au niveau de l'énergie. Ensuite, il nous reste l'argent. Je suis obligé de le dire, et je sais que c'est un truc qu'en France on n'aime pas en parler, mais ça en fait totalement partie de l'équation. Investir son temps, c'est ok, et investir son argent aussi, c'est peut être intéressant là où on en a le retour maximal. Par exemple, chez moi, le temps que je m'équipe et que j'achète tout ce dont j'ai besoin par rapport à le niveau que j'ai atteint pour mes entraînements, ça va me coûter cher en fait en équipement. Donc finalement, j'ai peut-être une salle à côté de chez moi à 20-30 euros par mois, c'est peut-être plus intéressant. Ok, il vaut peut-être mieux que je m'abonne à une salle de sport pour atteindre mes objectifs de squat. Ou alors, pour mon business, j'ai peut-être besoin d'acheter des outils qui sont nécessaires. Ou alors, pour réussir à bloquer plus de temps avec ma famille, eh bien, qu'est-ce dont on aurait besoin de quoi? D'un kayak? Je sais, c'était un mauvais exemple celui-là. La famille, au niveau des achats, qu'est-ce qu'on peut avoir besoin? Un agenda? Je cherche une idée là, mais bon, peut-être que vous l'avez. Un truc à acheter qui pourrait nous faire gagner du temps avec la famille. Une nouvelle voiture pour faire des sorties avec elle. Ça fait un achat cher, hein. Ça fait un sacré coup. J'ai pas d'exemple. Pour le coup, j'ai pas d'exemple pour la famille. Ah, j'ai un exemple. C'est indirect, mais ça marche. Manger plus sainement, acheter des aliments sains pour avoir plus d'énergie au quotidien et pas regarder mon gosse et dire papa il est fatigué. Bim, ça c'est dans les dents, hop là. Étape numéro 4, la dernière, c'est d'ajuster régulièrement parce que ces paramètres-là ne seront pas les mêmes toute l'année. Vous n'aurez pas le même temps, pas la même énergie et pas le même argent forcément selon les périodes. Et des fois, il faudra s'adapter, faire un petit peu le bilan et dire ok, là, faut que je lève un peu le pied sur les entraînements. Ah là, je peux y aller. Là, j'ai du temps et il faut que j'encaisse. Ensuite, l'idée, c'est de rester motivé et agile. C'est un peu ce que je viens de dire, mais du coup, de garder sa motivation, de se rappeler ses objectifs et de regarder de temps en temps où on en est. Par exemple, je vais vous parler de ma liste après, de mes objectifs. Sur mon tel, j'ai ma liste de mes objectifs et je la regarde à peu près tous les 3-4 mois. Je regarde où j'en suis et je coche les trucs que j'ai réussi. Je regarde aussi les autres qui restent à cocher. Et ça me permet de continuer à observer où j'en suis et de garder la motivation parce que j'ai coché des choses au fur et à mesure qui du coup me permettent de gagner du temps. L'idée, c'est de se rappeler du coup des bénéfices aussi sur le long terme parce que forcément, on n'a pas mis ses objectifs pour rien à la base. Par exemple, avoir un entraînement qui est mieux ciblé, avoir des progrès qui sont mesurables ou plus de sérénité dans son quotidien et sa vie personnelle. L'accepter, la flexibilité aussi, c'est important. L'allocation, elle n'est pas figée. C'est-à-dire que si un objectif il s'avère moins pertinent, réévaluer et réallouer les ressources, ça peut être nécessaire. Ne tombez pas non plus dans la rigidité extrême, c'est-à-dire qu'il faut s'adapter aux imprévus. Et des fois, il y a des choses où vous serez obligé de les changer. Il n'y aura pas le choix. C'est ce qu'on appelle la vie. En gros, l'idée, c'est de ne pas saturer mentalement, de ne pas avoir une allocation qui est trop stricte, et d'être capable de la moduler, et de prévoir parfois des moments de détente ou de repos, et sans culpabiliser pour ça, parce que sinon, vous irez nulle part. Est-ce que ça va? Si je résume, et si je conclue sur ce qu'on a vu aujourd'hui, pour vous rappeler un petit peu tout ça. Ça consiste, l'allocation stratégique, à se concentrer sur les ressources qui comptent le plus, les objectifs qui comptent le plus. Dans le sport, par exemple, ça signifie cibler ses entraînements, sa nutrition, ses investissements pour obtenir des résultats. Parfois, on peut aussi gagner du temps avec des achats. Par exemple, je peux acheter un coach sportif pour que j'ai pas à me préoccuper de la programmation de mes entraînements. Je peux prendre les services d'un coach sportif comme Julien BBR de Next Physique, qui fait un super podcast, et il s'occupe de mes entraînements, et moi, j'y réfléchis pas. Ou alors, ça peut être l'achat d'un produit, l'achat d'un bien, qui vous fait gagner du temps et qui vous permet de vous concentrer sur d'autres choses. Comme par exemple, j'achète une baguette à mon boulanger pour ne pas avoir à faire mon pain moi-même. Dans la vie globale, on choisit ses objectifs clairs, on choisit les ressources qu'on a,
On essaye de ne pas se disperser. C'est un processus du coup qui correspond à ces étapes-là. C'est objectif, on les décompose, on alloue les ressources, et après on suit sa méthode. En gros, je vous conseille de rester motivé avec de l'observation et de garder une bonne flexibilité pour durer. Ok? Alors, sans plus attendre, on va faire un peu le bilan. Et du coup, je vais faire le parallèle avec certains points que j'ai mis ici. Sur 2024, j'ai coché presque 75% de ma liste. C'est moins que l'année dernière. Mais c'est surtout parce que j'ai eu des grands changements en 2024. J'étais en cours de transition en 2023. J'ai eu beaucoup de changements dans ma vie en 2023. 2024, c'était surtout la mise en place de ces changements-là. Au niveau de... donc moi, c'est par catégorie. Au niveau de la formation. Donc je vous relis ce que j'ai déjà dit il y a un an. Mais je vous dis où j'en suis sur la réussite de ça. J'avais, donc au niveau de ma formation personnelle, l'objectif de suivre une formation majeure et une formation mineure. C'est ok, c'est réussi. J'ai fait une formation majeure sur l'investissement. Donc là, on est sur du financier. J'ai fait une formation mineure sur du sportif. C'est le CrossFit. Nouvelle pratique. Donc ça, c'est l'aléa qui est rentré dans l'année, dans l'équation, qui a beaucoup changé du coup les objectifs. Et après, du coup, il y a la formation, j'avais un sous-objectif, c'était d'investir continuellement et de faire ce qu'il faut faire à mon âge. D'accord? Donc, mettre de l'argent de côté intelligemment tous les mois. C'est ok, ça c'est coché. Bon, c'est pas mal. Parce que ça, c'est des objectifs qui vont, pour moi, définir la suite de ma vie. Ensuite, au niveau de la réussite de l'entreprise. Donc ça, c'est plus côté Julien BBR, Next Physique. Il y avait un premier objectif, c'est que l'entrée en coaching soit améliorée et bien en place. Donc là, ici, j'avais du tournage, j'avais des nouvelles vidéos. Ils ont eu, les élèves, des nouvelles vidéos cette année, plus d'une centaine, avec donc du sans frais, hein, des belles vidéos bien tournées, professionnelles, et des exercices bien expliqués. Et ça, du coup, j'ai pu tout refaire, mettre à plat, et c'est carré, c'est réussi. Ensuite, j'avais un objectif, du coup, qui était tout simplement de maintenir mon chiffre d'affaires. Ça n'a pas été le cas. Bon, je mens pas ici, hein, je dis tout. J'ai moins travaillé. Mais c'est parce que j'avais un autre objectif qui arrivait après. C'était la partie détente. Cette année, j'avais une grosse partie détente. Et je savais qu'en 2025, ça allait pas être la même. C'était mon choix. En 2024, j'avais besoin de me détendre parce que 2023 était dur pour moi. Donc, 2024, j'avais mis, je veux faire un voyage long de 2 mois. Ça a été le cas, j'ai fait mon voyage pro et perso du coup en Asie, que vous avez suivi. J'ai fait 3 petits voyages aussi à côté, c'était mon deuxième objectif, c'est 3 petits voyages week-end. Donc je suis parti au ski, à Chamonix. J'ai fêté mon anniversaire avec des amis, c'est un anniversaire surprise. Merci, vous m'avez aidé à cocher la liste et c'était très sympa. Et j'avais aussi l'idée de partir en juin avec des potes à la montagne. Ok, réussi. Dernier point, c'était toutes les semaines s'amuser à la fois à la maison ou à l'extérieur. En gros, j'aime bien les jeux vidéo, j'y joue tous les soirs, ou alors j'ai des sorties, et voilà. Et ça, c'est toute la semaine dans les objectifs, et c'est réussi. Bon, la détente, on s'est détendu. Ça, c'est ok. Côté sportif, on avait comme objectif, pour ma part, j'avais refixé, ça fait 2 ans que je le refixe, un RDL à objectif de 185 kg pour 10 reps. C'est pas réussi. Ce qui s'est passé en début d'année, c'était déjà fin d'année 2023, c'est que mon bas du dos était pas super en forme. Pour plein de petits pépins au niveau local, sur les épaules ou le placement de mon dos. Et du coup, j'ai dû retravailler ça. Vous avez peut-être suivi ça dans les premiers épisodes de 2023 où j'ai fait une table ronde à la fin avec des kinés, dont mon kiné du sport. On a beaucoup travaillé sur mes épaules, leur stabilité. Et du coup, j'ai pas pu suivre vraiment cet objectif parce que mes charges ont été du coup réévaluées. J'ai changé ma technique sur le RDL. Et donc, je n'ai plus le même référentiel qu'avant dessus. Donc 185 kg x 10 avec la vieille technique, peut-être que j'aurais pu les passer, mais je me serais blessé. Donc, cet objectif-là, il n'a plus lieu d'être. Ensuite, j'avais un objectif d'harmonie du upper body. En fait, à la base, on était toujours dans nos objectifs de bodybuilding ensemble, hein, début d'année. C'était ma dernière prise de masse. Peut-être qu'il y avait une scène qui allait se préparer.
Puis les mois passaient et j'ai changé d'avis. J'ai changé d'avis et j'ai abandonné. J'ai pas abandonné, j'ai changé de directive et je me suis mis au CrossFit. J'ai changé de goût. Et du coup, cet objectif-là, Harmony Upper Body, en vérité, je l'ai quand même réussi. J'ai, pendant 2 ans, voire plus, misé sur une bonne harmonie du upper body avec mon lower body, et ça a été quand même réussi. Je peux dire que avec la vision que j'avais de mes posings en cours d'année, avec la sèche que j'ai fait, qui s'est terminée en avril-mai, c'était réussi, j'avais trouvé ce juste équilibre, et si j'avais continué comme ça, sur une scène, ça aurait donné un meilleur équilibre entre mon haut et mon bas. Maintenant que je me suis mis plus au CrossFit, c'est un truc qui se redéséquilibre de manière considérable, parce qu'on fait beaucoup de jambes au CrossFit, et mes jambes prennent très facilement en masse musculaire. Donc, cet objectif était coché, mais je le décoche. Et de toute façon, ça sera plus à cocher. Parce que c'est plus dans mon intérêt maintenant. Maintenant, c'est la performance. Donc, si mes jambes prennent, qu'elles prennent. D'ailleurs, j'ai pris 3 à 4 cm de fessier en quelques mois avec le CrossFit. J'ai pris 1 kg, mais j'ai pris tout ça en fessier. Voilà, ça vous donne un peu l'idée de ce qu'on fait au CrossFit. On fait beaucoup de cul. Ensuite, objectif sur les communautés. Donc ça, c'est plutôt réseaux sociaux et c'est les derniers que j'aurais à citer. Je m'étais fixé des objectifs de croissance sur les réseaux. J'en ai cité un tout à l'heure, c'était Fred, où au final, j'en ai rien à faire. Mais quand même, je suis genre à 3000 abonnés dessus alors que je fais rien. Bon, mais j'ai l'impression que les gens s'inscrivent sur Fred et finissent par ne rien faire dessus. Je sais pas vous, mais voilà. Bref, sur le podcast, on avait l'objectif d'être à 40 000 écoutes sur l'année. On l'a réussi en cours d'avril-mai, on l'a vite réussi. Le podcast a pété à ce moment-là, avec un épisode, notamment grâce à YouTube. Donc voilà, c'est réussi. Cette année, on essaiera un peu plus. Merci du coup de votre écoute, ça fait vraiment plaisir. Et j'espère que ça continuera comme ça. Donc comme je le disais, si vous voulez laisser une note, si vous voulez mettre un commentaire, ça aiderait énormément le podcast parce que c'est vraiment ça qui fait qu'il y a des épisodes qui marchent et que du coup on puisse en vivre. Ensuite, Instagram, j'avais un objectif de croissance, j'ai pas réussi. Faut que je retravaille dessus. Je l'ai déjà dit l'année dernière. Je ne sais plus quoi faire, les amis. En fait, j'ai l'impression que je change aussi et du coup, il y a des gens qui partent, des gens qui arrivent. Il y a ça aussi, c'est la vérité. Ensuite, YouTube, on voulait passer le cap des 2000 abonnés. Vous êtes très nombreux sur Spotify, Apple Podcast, Deezer, mais pas beaucoup sur YouTube. Et on s'était dit, petite croissance sur YouTube. Ça a été le cas, mais on n'y est pas encore. Donc ça, c'est plutôt à reporter. Et après, dernier, c'était objectif de contenu. Je voulais vous faire au moins 2 nouveaux contenus majeurs qui peuvent être téléchargés. Donc ça, c'est les cadeaux. Je vous en ai fait un l'année dernière, fin janvier-février. C'était en février. Et l'année dernière, je vous ai fait le mini-quiz avec les 10 ressources, qui est toujours disponible en description, à l'issue duquel vous avez 10 ressources à télécharger en fonction de vos problèmes. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez remplir un petit questionnaire, vous allez cibler du coup les problèmes que vous avez, et à la fin, vous avez 10 ressources pour corriger ce problème-là. Ça, c'est le truc que j'ai continué de travailler dans l'année, je l'ai remodifié cet été, et si vous voulez y accéder, c'est toujours en description. Et le deuxième que je voulais faire, il est en cours d'écriture depuis octobre. On a pas mal avancé dessus. J'ai fini une première version, j'ai une deuxième version qui est en cours, parce que ça va être beaucoup plus gros que ce que j'ai fait l'année dernière. Donc, je le coche, parce qu'en vrai, j'ai quand même bien réussi, mais vu que c'est quand même un gros projet, il faudra attendre la prochaine année, cette année, pour que je puisse vous présenter tout ça. J'ai hâte de vous présenter, j'ai beaucoup travaillé dessus. C'est un travail de fond à la base. Ça fait longtemps que je travaille dessus, avec un travail de fond. Et l'écriture, la présentation de tout ça, c'est du coup une chose que j'ai commencé en octobre pendant le voyage, c'était mon objectif, et que je continue de faire encore aujourd'hui parce que finalement il y a pas mal à dire et finalement c'est beaucoup plus gros que ce que j'aurais pensé, mais ça va être très très complet et sympathique, donc j'espère pouvoir vous présenter tout ça. Ça ne sera pas un questionnaire à nouveau comme ça à télécharger qui vous donne une liste de ressources, mais vraiment quelque chose d'élaboré et je pense d'inédit. Je pense que personne ne l'a fait. Donc voilà, je suis très 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 content de l'avoir fait.
J'espère que ça vous plaira. Et du coup, surprise, hein, on se retrouvera dans quelques semaines pour ça. J'avance bien en tout cas. Voilà, ça c'était 2024 et 2025 au niveau des formations. Je vais essayer de faire 2 formations mineures cette année, pas de formation majeure, et plutôt dans le domaine sportif, mais cette fois-ci sur les domaines du cardio, du crossfit, de la gymnastique. Ça, c'est mes objectifs. Ensuite, je veux suivre, et j'ai commencé à le faire, je vous en ai un petit peu parlé, une programmation avancée. Donc, mon objectif, c'est de suivre une programmation avancée qui soit à la fois conceptualisée par quelqu'un dans le domaine du crossfit, et qui, en même temps, j'apporte mes modifications avec mes connaissances personnelles et mes spécialités à moi. Donc, tout ce qui est force, tout ce qui est travail des muscles, c'est mon domaine. Donc, je pense que là-dessus, ça peut faire une super équipe. J'ai commencé à le faire. Et du coup, on a un bon travail en place. Ensuite, investir continuellement. Ça, je vais encore le remettre cette année, mais je pense que je le mettrai tous les ans pour bien me le rappeler. Bouge ton cul, sinon tu n'auras pas de retraite. Ensuite, contenu téléchargeable réussi. C'est-à-dire que ce contenu que je suis en train de vous préparer, l'objectif, c'est que ça soit réussi. Voilà, c'est quand même quelque chose d'important pour moi. J'y aurais quand même passé de nombreux mois. Donc, j'espère que ça sera réussi ensemble. Ensuite, objectif, c'est retrouver le niveau d'activité. Cette année, c'est des objectifs de travail. Je vais pas voyager cette année comme j'ai pu le faire cette année. Je suis parti au Maroc aussi. En vérité, j'ai fait 4 petits voyages. Cette année, mon objectif, c'est d'en faire 3 petits voyages week-end. Et pas plus, sinon, j'aurai pas le temps d'assez travailler. Surtout, je veux travailler sur moi en termes de performance sportive. L'âge, il passe. Ma trentaine, elle approche doucement. Et mes meilleures années, elles vont partir. Et moi, je veux atteindre mes meilleurs niveaux dans le moment qui m'est imparti. Bien sûr, on peut atteindre son meilleur niveau plus tard. Et j'ai eu plein d'exemples. Cette année, on avait eu un exemple avec... sur Insta, je l'avais publié, j'avais une élève, elle a passé largement la cinquantaine et elle a atteint un niveau incroyable, elle pourrait faire une scène de bodybuilding. Mais pour ma part, moi j'ai déjà fait mon aventure avec une grosse partie de mon évolution physique. C'est pas comme si j'allais prendre 10 kilos de masse musculaire, c'est plus possible. J'ai déjà atteint un niveau qui est fou par rapport à ce que j'étais à la base. Je suis parti de 65 kilos, je suis monté à 95 kilos sur ma prise de masse dernière, j'ai pris 30 kilos sur mon physique de base. Je pense que niveau évolution, j'ai plutôt bien joué. Maintenant, mon objectif aujourd'hui, et ça je l'ai mis dans la liste, c'est que niveau CrossFit, je devienne bon. Je suis passé sur une autre transition, je reste encore jeune. L'objectif, c'est quand même que je sois bon dans ce que je suis en train de faire. Donc, plutôt des objectifs d'entreprise et plutôt des objectifs sportifs. Niveau CrossFit, mon objectif cette année, c'est de faire une première compétition. Je vous ai parlé de la programmation. Et ensuite, du coup, un sous-objectif qui en découle, c'est de faire une compétition en scale qui soit réussie. Ce que j'appelle réussie, c'est que je finis pas au fond du tableau. Tout simplement. J'ai envie quand même d'être... vous s'amuser, mais je suis quand même un compétiteur à la base. Ensuite, du fun toute l'année. Ça, j'ai déjà mis l'année dernière, et je vais continuer de le faire. C'est de me dire tous les soirs, je me détends, et que ce soit à la maison ou sortie avec les copains. Au niveau sportif, dernier sous-objectif, je l'ai oublié, c'est tous les exos de CrossFit au point. Il m'en reste que 2 à choper, c'est marcher sur les mains et faire des double under, c'est-à-dire double saut de corde sur un saut, pardon. Double tour de corde sur un saut. Et autre sous-objectif, c'est commencer la nage. Je ne sais pas quand je vais le faire, mais c'est commencer. Voilà. Déjà, je m'y mets un petit peu. Et voilà, et toujours... les objectifs de podcast, Insta et YouTube. Et ça, pour ça, on a besoin de votre aide. Et donc, on va terminer cet épisode là-dessus. Si vous voulez nous aider, c'est maintenant. Nous, on se retrouve pour de prochains épisodes comme ça, conseils pour cette nouvelle année. Pour vous, c'est peut-être déjà la nouvelle année, donc il y a peut-être un épisode qui vous attend, ou de prochains épisodes qui vont pas tarder, avec un début d'année qui est très bien préparé. Côté podcast, on a préparé 5 mois. On a 5 mois de contenu qui ne sont pas enregistrés, bien sûr, mais qui sont détaillés. On sait déjà ce qui va se passer sur le podcast. Et du coup, c'est plutôt bon signe. Ça, en gros, c'est pour vous dire que nous, on est chaud. On a préparé les contenus. Et ça va être très sympathique, bien sûr. Il y aura évidemment cette grosse surprise. Je ne peux pas vous dire quand encore en termes de date. Je veux vraiment finir déjà son écriture complète. Tout ce qui va avec. Avant de vous dire, ça sera pour tel moment. L'objectif... faut quand même que je le dise parce que ça me motive aussi de vous le dire ça aujourd'hui. L'objectif, c'est que ça soit
fin janvier, voilà, ça soit par là. Je vous tiendrai au courant, ça va pas trop tarder non plus. On se retrouve pour le prochain épisode qui sera pour vous dans une semaine. Donc à très très bientôt pour le nouvel épisode de début d'année. Merci à nouveau pour votre écoute. On va approcher bientôt les 100 épisodes officiels. On les a déjà passés en réalité, on avait bien fait plus de 100. On va les repasser, mais avec le remaniement du podcast l'année dernière, on n'avait plus les 100 épisodes. Maintenant, on va les repasser bientôt. Donc merci pour votre écoute et pour ceux qui sont là depuis un moment, bravo à vous. Bravo de supporter mon bonnet qui sert à rien en arrière-plan. Merci pour votre écoute. On se retrouve pour un prochain épisode. C'était Julien. À plus. Hey, tu as bien écouté ce podcast? J'espère qu'il t'a plu. C'est Julien, je suis créateur du podcast Next Physique, mais aussi coach depuis de nombreuses années. Avec un bon développement depuis 5 ans maintenant, j'ai pu aider des centaines de personnes à se transformer physiquement, mentalement et devenir la meilleure version d'eux-mêmes. À l'origine, je dirigeais une équipe qui s'appelle MFT, Misfit Tidings. On souhaitait réunir les meilleurs conseils et spécialistes afin d'obtenir un quotidien optimisé et devenir un vrai athlète, à sa façon. Et c'est pour ça que je vous appelle les athlètes en fait. Mais tout ça, sans être frustré avec son sport. C'est vraiment quelque chose d'important pour moi et j'imagine pour vous aussi. Avec un quotidien optimisé, où vous pouvez faire votre vie, tout simplement, gérer votre diète avec plaisir et désormais, je suis devenu un peu un expert en la matière. Next Physique s'inscrit dans la lignée de l'esprit de ce coaching. Je souhaite le meilleur pour chacun de mes élèves afin que vous puissiez gérer vos PR, votre vraie surcharge progressive et ainsi atteindre votre Next Physique. Car c'est un suivi, donc je suis présent tous les jours pour assurer la meilleure évolution possible de la personne et c'est pour ça que j'ai décidé à l'initial de faire du coaching en ligne et pas en salle. Oubliez les diètes sans cookies, oubliez les exos qui changent à gogo chaque semaine parce que c'est du marketing. Ici, on va progresser sur les exercices et bien sûr des exos qui vous plaisent et qui rentrent dans votre emploi du temps, votre salle de sport et son agencement. C'est un tandem, ça se passe entre vous et moi pour construire une équipe qui avance ensemble. Je vous prépare le terrain, j'assure vos arrières et vous faites le job à l'intérieur du terrain. Les coachings sont sur réservation. Si tu écoutes ce podcast, c'est que tu es intéressé par l'optimisation de tes résultats et je suis sûr qu'on ira du coup loin ensemble. Contacte-moi directement sur Instagram pour qu'on en discute et qu'on regarde mes disponibilités de réservation ou qu'on s'appelle tout simplement si tu veux qu'on en discute. Plus d'informations sur le suivi en lien en description.